Salut nous dans le précieux nom de Jésus. Comment nous est? Comment ça te aille? Et au côté par nous bien. Je dis à nous, m'a salué nous. Comment nous est? Je salue tout le monde qui est sur la plateforme, non, tout le monde qui dans la Bible dit, l'Église de Dieu de la bonne semence mission, commentateur, monde qui a share une page là, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Jeudi, nous arrivons dans avant-dernière vidéo sur la philosophie. Jeudi, nous prenons une partie un peu de métaphysique, mais qui a un mot qui fait tache d'huile, un concept qui fait tache d'huile. Dans la religion, dans la philosophie, et souvent, il fait tache d'huile, il fait débat, il fait gros discussions, gros disputes entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas. Et nous allons parler sur l'incarnation. Vous entendez parler de ça? Je vais faire entendre un audio sur Kenny Rivers. Monsieur parlait, mais avant de faire entendre. Monsieur parlait dans film 47 Ronins, qui c'est les 47 samouraïs qui pral mourir, qui pral sacrifier tête yo après yo te fait un assaut contre l'adversaire qui te touye met yo. Parce que Roné c'est qui ça lié, c'est un monde qui te samouraï mais met li mourir qu'on y a li vinn pas samouraï encore, qu'on y a li vinn yon délinquant, yo le délinquant. Eh bien, les 49 délinquants, samouraï, et Keanu Rivers, et monsieur je filme ça, et l'en fait film, mais ça, monsieur te dit, et Amantli. Amantli te dit comme ça, gen de vie wap vive, faut te bien vivre l'amour, faut te prêt pour l'amour, faut te, c'est dit, tu es né pour l'amour, tu dois aimer pour être aimé. Et dans ce cas, votre vie sera comblée, même dans la prochaine vie. OK? Et puis, attendez ça, monsieur dit. Monsieur dit... I will search for you through 1,000 worlds and 10,000 lifetimes. Until I find you. Monsieur dit, je te chercherai à travers 100 000, à travers 100 000 mondes, et à travers 10 000 temps et de vie humain, avait dit de laps de vie, temps de vie, durée de vie, 10 000 durées de vie humain pour te retrouver, jusqu'à ce que je te retrouve. Et puis, Dame répond, il dit, I will wait for you. Je t'attendrai. Et je dis, nous allons parler de la réincarnation. Réincarnation, nous allons prendre, qu'est-ce que l'incarnation? Deuxièmement, nous allons prendre les religions qui parle de l'incarnation, et puis nous allons parler sur ça qui la Bible dit contre l'incarnation, qu'est-ce que la Bible dit de l'incarnation, et puis nous allons faire ça qui est les parallèles entre incarnation et la résurrection. Alléluia. Et premièrement, qu'est-ce que l'incarnation? Qu'est-ce que la réincarnation? Le mot réincarner veut dire réincarner, qui c'est retourner. Ouais, retourner. Incarnus, qui c'est dans la chair, retourner dans la chair, revivre dans la chair, retourner pour vivre dans la chair. Donc, la réincarnation, c'est un concept, une notion philosophique religieuse selon laquelle
après la mort, l'âme ou le principe spirituel de l'être humain, principe spirituel qui c'est l'âme, et renaît dans un autre corps pour poursuivre son existence. C'est dans l'idée d'un cycle de vie et de mort successives, souvent appelé samsara en Inde, où chaque vie est une étape dans un processus plus vaste d'évolution spirituelle, d'épreuve morale et d'apprentissage existentiel. Dans le sens général, d'une définition générale, on dit que la réincarnation signifie littéralement renaissance, ça veut dire refaite. Okay? Elle suppose que l'identité profonde de la personne, âme, esprit, atma, conscience, survie à la mort physique, se réincarne dans une autre vie, dans un être vivant. Exemple, animal, humain ou voie végétale selon certaines traditions. Il y a ce qu'on appelle des approches de dimensions philosophiques. Là, premièrement, il y a ontologique, épistémologie, éthique. Voyons voir ce que dit l'ontologie. La dimension ontologique peut faire nous croire qu'elle interroge la nature de l'âme et son rapport au corps. Au point de vue épistémologique, elle soulève la question de la mémoire des vies antérieures. Certains témoignages parlent de souvenirs de réincarnation. Au point de vue éthique, la dimension éthique, elle est souvent liée à la loi du karma. Ce que l'on fait dans une vie détermine la condition de la vie suivante. Il y a plusieurs traditions qui mettent leur croyance dans ce concept, de cette philosophie métaphysique. On voit l'hindou, on voit le bouddhisme, on voit le jainisme, on voit la religion traditionnelle, et puis on voit religion grecque. Et que tendez-vous par la réincarnation et la résurrection? Nous allons faire une compréhension là-dessus. La réincarnation, l'âme change de corps à plusieurs reprises. Mais du côté de la résurrection, au point de vue foi chrétienne, ou juive ou islamique, l'âme et le corps se retrouvent une fois à la fin des temps dans un état glorifié, etc. En bref, la réincarnation est une vision cyclique de la vie où l'existence humaine n'est pas unique mais répétée jusqu'à une libération spirituelle ou une perfection morale. Et comme j'ai cherché un film pour vous qui s'appelle, comment s'appelle ce film? Il s'appelle What Dreams May Come. C'est un film Valhalla, qui c'est un film qui parlait de écrit et joué par Robin Williams. Monsieur présenté côté que les madame et puis madame nan mouri et puis pendant madame nan mouri et madame nan suicidé tête li après accident petit li mouri et puis madame nan suicidé tête li pas qu'à supporter douleur ça tout il met fin en ville et puis madame nan allé directement dans l'enfer dans l'enfer et monsieur tué tête li là chercher dame nan dans l'enfer et puis là joindre dame nan et puis yo fait un pacte pour yo retourner ouais encore pour yo revivre l'amour yo à l'on prochaine vie. OK. Nous avons film occidentaux qui parlaient de réincarnation. Nous avons Cloud Atlas. OK. Ça a lui-même raconté plusieurs vies liées à travers différentes époques où les âmes évoluent et se retrouvent. Nous avons The Fountain qui parlait sous réflexion métaphysique sur l'immortalité, la mort, l'amour, la renaissance à travers différentes époques. Nous avons l'Origin qui parlait c'est un film de science-fiction philosophique. Un biologiste découvre des preuves possibles de réincarnation à travers les yeux humains. Nous avons What May Come, ça me dit nous,
starring by Vincent Ward, écrit par Robin Williams, qui explore la vie après la mort, le paradis, l'enfer et la possibilité de se retrouver au-delà des vies. C'est absurde, sinon là. OK? Nous avons Birth, qui star et supervising, directed by Jonathan Glazer. Une femme croit reconnaître son mari décédé dans un jeune garçon qui semble posséder ses souvenirs. Nous avons film orientaux et spirituel, nous avons Samsara, inspiré du bouddhisme. Ce film explore le cycle du désir, de la vie et de la réincarnation dans l'île Malaya. Nous avons Little Buddha, met en scène la recherche d'un enfant qui pourrait être la réincarnation de l'ama tibétaine. Nous avons Spring, Summer, Fall, Winter. Ouais, Spring, Summer, Spring, été, Summer, été, Fall, automne, Winter, hiver. Les 4 saisons de la vie. OK? Qui ces films coréens contemplatifs montrent les cycles de la vie humaine comme une métaphore de la réincarnation spirituelle. Nous avons animation, film populaire, nous avons Coco, nous avons Soul, nous avons Your Name, etc. Tout film ça yo, ces films ne disent pas tous explicitement réincarnation, mais ils traduisent la métaphysique de la renaissance de l'âme, de cycle existentiel et de la continuité spirituelle. Maintenant, nous allons parler les différents types de religions qui croient dans la réincarnation. Ok, chers frères et sœurs, la question de réincarnation est à la fois religieuse et philosophique, comme je le viens de dire, et elle est aussi anthropologique. Elle désigne la croyance selon laquelle l'âme ou l'esprit humain survit à la mort et renaît dans un autre corps humain ou parfois animal. Parfois, quand j'étais jeune, et je souvent disais que il paraît que j'étais ainsi dans ma vie antérieure. Toutes les religions ne l'acceptent pas, mais plusieurs systèmes religieux et philosophiques y font référence et y s'adhèrent. Voici une représentation structurée de certaines religions qui met leur foi, qui croient dans ce phénomène. Il y a la religion hindoue, les religions de l'Inde, les hindous, les bouddhismes, les jainismes, les skismes. Toutes ces personnes croient que, mais ils enseignent, ils parlent de l'incarnation, mais sous différentes formes. Par exemple, si nous prenons les religions de l'extrême-orient, nous prenons le taoïsme, certaines écoles reconnaissent une forme de réincarnation ou de transformation spirituelle, mais ce n'est pas systématique. Si nous prenons le confucianisme, ok, nous prenons les religions populaires chinoises, bouddhistes chinois, mélange de bouddhisme, taoïsme et croyances ancestrales, réincarnation, enfer temporaire. Enfer éternel, là, temporaire, ok? Les religions et courants ésotériques occidentaux. Nous pouvons parler du pythagorisme, le platonisme antique grec. Ils croient en la métempsychose, transmigration de l'âme d'un corps à un autre. Nous avons le gnosticisme du 2e et 3e siècle. Certaines écoles gnostiques évoquent la transmigration comme épreuve pour purifier l'âme. On a la Kabbale juive, mystique juive, parle de la Gelgul, roulement ou transmigration de l'âme. Nous avons ésotérisme chrétien, nous ne connaissons pas ça. Certains courants marginaux, bien que l'Église officielle rejette la réincarnation, certains gnostiques chrétiens et plus tard des penseurs comme Origène, 3e siècle, mal interprétés sur ce point, ont parfois des associés ont parfois été associés à l'idée
de préexistence des âmes. La préexistence des âmes. Son gros bail. Il y a encore le spiritisme. Alan Kardec, 19e siècle, systématise la doctrine de la réincarnation comme progrès moral des âmes à travers plusieurs vies. Livre ça, il faut m'acheter. Ok, nouvel âge. Nous connaissons ça? On courant, oui. Courant crée les nouvelles âges, mais tant pis l'accent sur la réincarnation est souvent adopté comme croyance universelle de croyance spirituelle, de croissance spirituelle. Avait dit qu'il y a une vie où tu arrives à un niveau, ou pas atteindre l'autre niveau, ou pas dans l'autre vie pour atteindre. Et même Jean qui laisse ça, m'a entendu Grégory, et qui t'a parlé de, qui t'a fait un rappel, et puis il dit, t'es grand, c'est que t'as parlé avec elle. Ancien dit, ou pas poser cette question, comment est-ce que yon moun ka mourir avant l'elle? Monsieur dit, non, moun n'a pas ka mourir avant l'elle. Il dit, non, parce que, faut que moun nan fin vie par question mourir avant l'elle. Moun nan ap retourner vin vivre. Si moun nan te gen ti moun qui fait 2 ans, gen ti moun qui fait 1 mois, gen ti moun qui fait 4 jours, gen qui fait 10 ans, yo gen pour yo retourner dans l'autre corps pour yo revivre. Tête chargée. Ok, il y a les courants religion abrahamique, vision dominante. Nous avons judaïsme rabbinique, n'accepte pas officiellement la réincarnation, mais officieusement, il a accepté. Mais certaines écoles mystiques, kabbalistiques, l'intègrent. Vous avez jamais dit non? Ok. Il y a le christianisme, le dogme chrétien classique, catholique, orthodoxe, protestant, rejette la réincarnation au profit de la résurrection unique des morts. Toutefois, certains groupes marginaux, gnostiques, cathars, ésotérisme chrétien l'ont accepté. Nous avons l'islam, le Coran et la théologie musulmane orthodoxe rejettent la réincarnation. Parlons plutôt du jugement dernier de la résurrection. Néanmoins, certains courants mystiques, soufisme, sophisme, hétérodoxe, druks, alaouiques, intègrent une forme de transfiguration. En résumé, la réincarnation est centrale dans la tradition religieuse et dans les traditions religieuses. De l'Inde, l'hindouisme, bouddhisme, jainisme, sikhisme, présent dans les traditions ésotérisme, kabbale, gnostique, spiritisme, nouvel âge, marginal ou rejeté dans les grandes religions abrahamiques officielles, judaïsme, chrétianisme, islam, mais persistant dans certaines branches mystiques et populaires. Ok? Maintenant, nous allons mettre l'accent sur qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible? Quelle est la position générale de la Bible sur le concept de la réincarnation? Qu'est-ce que la Bible en sait? Une seule vie terrestre, c'est ça la Bible enseigne, une seule vie terrestre. Il est réservé, si nous prenons Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce texte est central. Il exclut la possibilité multiple de renaissance. Après la résurrection, la Bible enseigne que Dieu ressuscitera les morts au jour dernier. Entre parenthèses, dernier jour. Non pas pour les réincarner dans un autre corps terrestre, mais pour les établir dans une condition nouvelle et éternelle. Jean chapitre 5, le verset 28-29, 1 Corinthiens chapitre 15. Ce concept est destiné uniquement de l'âme. L'âme ne passe pas d'un corps à l'autre, mais elle attend devant Dieu. Certains passages peuvent être mal interprétés, peuvent être confus dans leur interprétation subjective. Mais il existe des passages un peu difficiles à comprendre. Parfois, les passages utilisés pour défendre une idée de réincarnation. Certains groupes ou interprétations marginales ont essayé de voir des traces de réincarnation dans la Bible.
Par exemple, si nous prenons Jean et Élie, on dit que Jean-Baptiste est Élie qui devrait venir. Matthieu chapitre 11, verset 14. Mais cela signifie qu'il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1er, verset 17. Pas qu'il est la réincarnation littérale d'Élie. Ok? Par exemple, si nous prenons le cas d'étude de l'aveugle, l'homme qui était né dès sa jeunesse. Jean chapitre 9, le verset 1er à 3. Les disciples demandent si c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Certains pensent que cela suppose une existence antérieure. Mais Jésus rejette cette idée et dit que c'est afin que les œuvres de Dieu soient glorifiées ou magnifiées ou manifestées. En réalité, chers frères et sœurs, ces passages ne soutiennent pas la doctrine de la réincarnation, mais plutôt la mission prophétique et la souveraineté divine. Il existe différentes formes ou des différences fondamentales à travers notre compréhension sur l'incarnation. 1. Incarnation est équivaut, l'âme revient plusieurs fois sur la terre dans un autre corps selon le karma, ou pour puiser sa peine. 2. Écoutez, 2, selon la Bible, qui est équivaut, chaque personne vit une vie seulement, meurt, puis attend la résurrection et le jugement de Dieu. Parce que tout ce qu'on fasse, il y a une idéologie théologique qui se trouve là-dessus, ou qui supporte, ou qui appuie, ou qui rejette certains concepts. Si nous prenons la théologie chrétienne, le salut ne vient pas d'un cycle d'épuration, par plusieurs vies, mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. La finalité de l'homme n'est pas de se libérer du cycle, ce qu'on appelle le karma, mais de vivre éternellement avec Dieu ou séparé de lui selon son choix et sa foi. En bref, si nous pouvons résumer ce grand point, que la Bible rejette totalement la réincarnation. Elle enseigne au contraire l'unicité de la vie humaine. Pas plusieurs renaissances, mais suivi d'un jugement et de la résurrection. Le cœur de la foi chrétienne repose non pas sur un retour cyclique, mais sur la victoire de Christ, sur la mort et la promesse de la vie éternelle, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Là où l'apôtre Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ton aiguillon fut brisé à la croix. Alléluia. Ok? C'est comme ça. Comme on vient de parler, maintenant nous allons parler sur... Nous allons faire une comparaison entre résurrection, pour finir, et entre incarnation et résurrection. Pour définir le mot incarnation, comme on vient de le dire, c'est une croyance selon laquelle l'âme ou principe spirituel survit à la mort et renaît dans un autre corps à travers un cycle appelé samsara. La condition future dépend du karma, loi morale de cause à effet. Résurrection, de son côté, c'est une doctrine selon laquelle, après la mort, Dieu rendra la vie au corps réuni à l'âme pour un jugement final ou une destinée éternelle, vie éternelle ou condamnation. Il y existe une comparaison dans les fondements philosophiques et religieux de ces derniers. Pour la réincarnation, fondement, 1. 2 Corinthiens 5, 1 à 3. 1 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 Corinthiens 5, 1 à 3
fondé dans l'hindouisme, le bouddhisme, le génétisme, certaines philosophies grecques, Pythagore et Platon. Et cela repose sur une version et qui a une vision cyclique du temps et de l'existence. Son but, se purifier à travers plusieurs vies pour atteindre la libération, moksha, au nirvana. De l'autre côté, la résurrection, elle, fondée dans la révélation biblique, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, repose sur une vision linéaire du temps, création, histoire, jugement final. Son but, c'est restaurer l'homme et la création dans l'éternité par l'action divine. Au point de vue anthropologique, conception de l'homme. L'âme est immortelle, selon la philosophie de la réincarnation. L'âme est immortelle. Le corps est transitoire et changé de vie en vie. L'identité personnelle fragmentée à travers plusieurs existences. Mais pour de l'autre côté, la résurrection, l'homme est une unité corps, âme, esprit, voulue par Dieu, prédestinée par Dieu. Identité personnelle, préservée, même après sa mort, on ressuscite soi-même, non un autre. Non dans un autre, ou dans une autre personne, ou dans un autre corps. 4. Au point de vue eschatologique, vision de la fin. La réincarnation, pour sa fin, elle comprend que c'est une libération du cycle moksha ou nirvana. Le salut dépend d'un long processus d'effort et de la purification à travers plusieurs existences. Par conséquent, pour la résurrection, elle a un but, une fin, vie éternelle ou jugement dernier, après une seule vie. Le salut dépend de la grâce divine par Jésus-Christ, non d'un cumul de vie. Ok, conséquences éthiques. Réincarnation, la loi du karma incite à agir moralement pour améliorer sa prochaine existence. L'éthique est liée à un cycle de récompense, punition naturelle. De l'autre côté, pour la résurrection, l'éthique chrétienne découle de la relation avec Dieu, de l'espérance de la résurrection et du jugement final. La morale est orientée par la grâce et l'amour, non par la crainte d'une réincarnation inférieure, mais par la foi et l'espérance en Jésus-Christ. Si nous faisons une synthèse comparative, nous pouvons dire, dans l'aspect pour la réincarnation, vision du temps cyclique répétitif, pour la résurrection, c'est linéaire unique, nature de l'âme immortelle change de corps, pour la résurrection, âme et corps restaurés et unité, nombre de vies multiples, pour la résurrection, une seule vie. Finalité, libération du cycle à travers le nirvana ou moksha, et pour la résurrection, vie éternelle auprès de Dieu ou condamnation. Base du salut, karma, punition progressive. Base pour le salut dans la résurrection, c'est grâce de Dieu en Christ par le moyen de la foi. Identité personnelle fragmentée, évolutive, préservée et transfigurée à travers le temps. À travers le temps. Conclusion. Pour nous finir. Conclusion. Alléluia.
La réincarnation repose sur une logique. Sur une logique humaine de purification par effort et répétition, inscrit dans une vision cyclique du temps. La résurrection est une récompense ou une promesse divine unique, inscrite dans une vision linéaire de l'histoire du salut, pour la gloire de Dieu, et centrée sur l'épreuve rédemptrice du Christ. Ces deux conceptions traduisent deux visions fondamentales du monde. L'une où l'homme cherche à se sauver par ses efforts, l'autre où Dieu sauve l'homme gratuitement par sa grâce, résurrection et évangile. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de terminer, je vais toucher certains versets qui parlent de l'incarnation ou qui met l'accent sur l'idée de plusieurs naissances. Hébreux chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset inclut l'idée de multiples vies terrestres. Alors, il dit, pas de question en pile vie là. 2. La résurrection comme espérance biblique. Jean chapitre 5, verset 28-29, il dit, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean chapitre 11, le verset 26, il dit, « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, mais quand même il sera mort. » Quand même il sera mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52-53, il dit, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptiblement, nous serons changés. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, il dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui sont vivants seront transformés. » Alléluia. L'homme est une unité, âme et corps. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il va dire, il est devenu deux. L'homme n'est pas une âme prisonnière d'un corps, comme dans la réincarnation, mais une unité corps, âme et voulue par Dieu et qui maintient sa caractère, sa mémoire, même après sa mort. Job chapitre 19, verset 25 à 26, qui ça le dit? Il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera et le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma chair aura été détruite, je verrai Dieu. » Je verrai Dieu. Pour le jugement final, mais pas karma. Matthieu 25, verset 46, il dit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Pas de cycle de vie successif, mais un jugement définitif selon Hébreux chapitre 9, le verset 27. Apocalypse 20, verset 12 à 13, il dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, qui a le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Alléluia. Chant d'espérance. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Mon cantique m'a cherché pour nous là, oui. Aïe, aïe, aïe. En mélodie. On va chanter les livres s'ouvriront. La Bible enseigne une seule vie. La mort, la naissance, la mort, la naissance, la durée de vie, après la durée de vie, la mort, le jugement, la résurrection. Il existe deux types de résurrection, je pense. Il y a la résurrection pour confronter. Il y aura plusieurs types de résurrection. Elle rejette l'idée de réincarnation cyclique ainsi qu'infinie. Le salut est offert par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, non par accumulation de vie et de karma. Alléluia. Et je crois que bon Dieu a continué à bénir nous. Gardez pas rappeler me chant non, gardez chant ça. Les livres s'ouvriront. Les livres s'ouvriront. Et pas nous serons tous assis, non? À la table du maître, non? Oubliez cantique là, chers frères et sœurs. Oubliez cantique là. Oubliez cantique là. Bon, me chercher cantique là pour nous. Ah ah ah! Ouh, ouais, mais Internet là. 101. Aïe, aïe, aïe. 101. Côté. Je me rappelle un jour. Alléluia. Eh ben, je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout péché est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que faire? En tombant à ses pieds, j'ai réglé mon affaire. À l'instant, oui, le vieux contre fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était très lourd et je voulais toujours, aïe aïe aïe, quand j'étais égaré, pécher plus que chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent et je vis mon état,
je me jetais aux pieds du Sauveur à l'instant, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux contre fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Aïe, aïe, aïe. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et qu'on en cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie à l'instant, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux contre fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au pécheur viens à lui, mets-toi en règle aussi. Et fais-le aujourd'hui, car l'occasion s'enfuit. Il te pardonnera si tu fais comme moi. En venant à ton sauveur, tu fais de lui ton roi à l'instant. À l'instant. Oui, le vieux contre fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au pécheur viens à lui, mets-toi en règle aussi, et fais-le aujourd'hui, car l'occasion s'enfuit. Il te pardonnera si tu fais comme moi, en venant à ton sauveur. Tu fais de lui ton roi à l'instant, à l'instant. À l'instant, oui, le vieux contre fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Alléluia. Yes, yes. Incarnation va sauver. Ou même qui croit l'incarnation, incarnation pas sauver. Alléluia. Incarnation pas sauver. Incarnation pas sauver. Mais ça cap sauver, c'est accepter Jésus. Accepter Jésus. Accepter Jésus. Pour occuper pièce mon cap dou ou pour retourner vin pige penou, radot. Il dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Est-ce qu'on prépare vie? Moi-même, n'importe gens ça est. M'lame le Seigneur. M'lame le Seigneur, la famille m'lame le Seigneur et ou même est-ce qu'on l'ame le Seigneur? Puis quoi quitte philosophie, puis quoi quitte religion, puis quoi quitte intellectualité, tout ça qu'on est yo, faut qu'on ait que l'homme ou a retourner l'autre bagaille, l'autre coup pour venir faire sauve mission. Non, 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 non. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vient le jugement pour ceux qui ne croient pas, mais vient le paradis. C'est pour fable, non? Son réalité. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Alléluia.